Bon, eh, franchement, là, il est actuellement 19h35. Je viens de finir de me coiffer, tout ça. Euh, Demain, c'est un grand jour parce que on va à Station F. On rejoint le programme Fighter et c'est le round 1. Donc là, l'objectif, c'est de dépasser, d'aller dans le round 2. Mais j'avoue, je suis super stressée. J'ai trop hâte de découvrir Station F et de réellement voir les choses et tout. Mais franchement, je suis super heureuse. Et comme je vous avais dit, plein de projets arrivent, plein de belles choses arrivent et ça se concrétise petit à petit. Petit à petit, mais sûrement. C'est ce qu'il faut se dire, non? Et franchement, je suis super heureuse. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça, cette aventure. J'ai trop hâte. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excitation, il y a de la peur, il y a de l'appréhension. Mais avant tout, il y a de la joie. Euh, il y a de l'appréhension parce que, en vrai, j'ai peur. J'ai 21 ans et c'est dur de se lancer. Il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur et tout. Mais en vrai, c'est juste génial comme aventure parce que je suis jamais rentrée dans des cases. Et là, le fait de pouvoir libérer et être libre face à mes pensées, mes besoins, mes idées, bah, c'est juste extraordinaire. Et mettre tout ça en forme, bah, en fait, je kiffe. Je kiffe et je m'amuse dans tout ça. Et franchement, j'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ce que j'ai à vous offrir. Parce que comme je vous avais dit, ouais, il y a le podcast, mais il y a énormément de choses qui se passent derrière. Et ouais, donc ce soir, je suis super heureuse, je suis super pressée de découvrir tout ça. Je suis aussi stressée, mais en vrai, c'est vraiment du bon stress. Et je le prends pas négativement parce que ça va m'aider et m'accompagner dans mon parcours pour me dire en fait, faut que je sois la meilleure version de moi-même, faut que je travaille, faut que j'évolue, faut que je me challenge aussi, c'est super important et de pas rentrer dans cette procrastination donc oui, ce stress, je me rappelle de ma formatrice qui me disait toujours, en vrai, le stress, c'est pas négatif, mais le stress, il faut juste bien s'en servir et le stress peut être très positif. Donc c'est à toi de le rendre bien pour toi et ne pas le rendre vraiment anxiogène, qui t'étouffe et carrément qui te bloque à avancer, en fait, tout simplement. Donc c'est l'un des conseils que j'ai le plus écouté. Et après, il y a eu le conseil de mon copain qui me disait, bon, t'as fait pire dans ta vie, donc c'est pas ça qui va te stresser, c'est pas ça où tu vas perdre tous tes moyens, t'as vécu pire dans ta vie. Donc en vrai, c'est vraiment des conseils que j'écoute tous les jours. Et je me dis, en fait, tout simplement, j'en suis capable. Et même si c'est pas demain, et même si c'est pas parfait demain, bah ça sera parfait le lendemain. Et même des fois, je me dis, ça sera parfait dès le premier coup parce que j'ai même pas envie de me dire que ça ne sera pas parfait. Et voilà, en fait, c'est viser toujours plus haut pour au moins avoir le milieu du haut, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien me dire, c'est que faut toujours partir avec une mentale déterminée et de se dire qu'on y arrivera. Et peu importe le chemin qu'on prendra pour y arriver, bah en fait, faut juste y aller, faut juste foncer, faut écouter les signes aussi de la vie, c'est super important. Écouter les conseils, ça reste tout de même des conseils, même si en vrai, un conseil est fait pour être écouté mais pas suivi, bah en fait, c'est toujours du plus. Donc même si tu l'écoutes pas maintenant, peut-être tu l'écouteras plus tard et après, bah voilà quoi. Non, en vrai, je suis trop pressée. Je suis super pressée, j'ai hâte. Je me demande comment ça va se passer, je me demande qu'est-ce qui va se passer et j'ai trop hâte. Mais on parle de santé mentale ici et la vérité, c'est que aussi avant d'aller à la station F, j'ai ma première séance de thérapeute spécialisée dans l'EMDR et parce que oui. Je ne suis pas totalement soignée, j'ai encore des traumatismes et c'est important de le dire, c'est que je me lance dans des projets, je me lance dans tout ça, mais avant d'être bien pour les autres et de vous proposer tous ces projets, bah en fait, il faut que je me soigne moi aussi. J'ai encore des petites séquelles qui font, des petites ou des grandes séquelles qui font que il y a des fois où c'est dur, les traumatismes refont surface et encore, j'ai encore des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes par rapport à tout ça, donc
Donc voilà, et c'est aussi ce qui fait que des fois j'ai trop de peur face à ce projet entrepreneurial. Donc en fait, il faut que je me soigne, faut que je me soigne et c'est super important de vous le dire, c'est super important de mettre un point d'honneur dessus. Quand vous vous lancez, il y a des choses qui peuvent refaire surface et ça, faut vraiment pas le négliger, mais vraiment pas. Faut être conscient de tout ça, c'est que en vrai de vrai, on est face à nous-mêmes. On est face à toutes nos blessures, on est face à toutes nos peurs, on est face à notre réalité. Donc en vrai, ça, ça peut être d'un coup, on se dit, mais waouh, mais non, j'avais pas géré ça, j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça. Ah, je suis pas soignée. Et en vrai, ouais, cette réalité, bah, d'un coup, ça fait waouh, ok, comment je gère ça, comment je fais ci, comment je fais ça. Et des fois, bah, il peut y avoir un down après tout ça parce qu'on se dit, mais putain, mais en fait, c'est ça ma réalité. Donc j'étais dans la vie salariale, je faisais ci, je faisais ça, j'étais dans le déni, non, 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 maintenant c'est ça. Donc il y a tout ça qui n'est pas géré. Bah en fait, faut le gérer. Faut le gérer parce que si tu le gères pas, au bout d'un moment, ça sera un frein pour plus tard. Et ça, j'en ai pris conscience parce que même quand j'étais encore dans ma vie salariée, bah, il y avait encore certaines blessures, encore certaines séquelles, mais j'arrivais à être dans le déni parce qu'en fait, je n'étais pas que avec moi-même. C'était pas mon entreprise ou quoi, c'était, on va dire, bah, l'entreprise des autres et je devais exécuter des tâches. Donc, c'est pas le même dynamisme. Donc ouais, et là, le fait de travailler pour soi, le fait de s'imposer sa propre discipline, etc., bah, en fait, c'est être face à toutes ces lacunes, tout ce qui n'a pas encore été réglé. Et en fait, bah, au bout d'un moment, je me suis retrouvée à me dire, bah, ok, Kenan, en fait, règle les choses parce que là, c'est plus possible. Tout simplement, c'est plus possible. Faut que tu règles les choses, faut que tu t'en sortes, faut que tu sois bien avec toi avant d'aider les autres parce que je veux vous accompagner parce que je suis coach et conseillère en insertion professionnelle. Mais en fait, Kenaël, soigne-toi. Parce que c'est comme ça que tu vas être la meilleure version de toi-même. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu n'auras pas réglé tout ce qu'il y a dans la tête. Et ouais, donc j'ai pris mon courage à deux mains avec les conseils de mes proches, bien sûr. Et c'est parti, go. Donc avant le grand jour à Station F, bah, je prends soin de ma santé mentale. Je ne sais pas si ça sera la bonne psychologue, enfin thérapeute, etc. Mais s'il faut reprendre une autre et retester et encore, bah en fait on le fera. Et, euh, et ouais, Mm, franchement, franchement, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours prendre soin de vous, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement. Par exemple, là, je sais qu'il va arriver beaucoup de choses. J'ai une grande présentation le 12. Demain, il faut que je me présente bien. Bah, j'ai fait mes ongles, j'ai fait mes cheveux. Voilà, j'ai pris soin de moi et je me suis accordé aussi du temps. Même si j'ai beaucoup de travail, je me suis accordé du temps du coup pour moi. Et en fait, c'est ok juste se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête pour mieux agir et pour mieux réagir face aux situations. C'est ça aussi. Réagir face aux situations où on ne s'attend pas en fait qui arrivent. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir tout ça. Il faut être prêt aussi mentalement. Et ouais, c'est ça la vie d'entrepreneuriat, c'est de s'adapter. Et s'adapter, c'est aussi avoir cette force mentale, donc être bien mentalement. Et j'appuie dessus parce que je me suis moi-même rendu compte que c'était super important. Donc si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, si vous vous lancez dans un projet, si vous avez un grand projet à réaliser, ou si vous avez une prestation, une présentation, enfin tout ce que vous voulez, en fait, juste prenez soin de vous et prenez soin de votre santé mentale. C'est super important. Donc voilà, voilà, je vous fais de... J'ai plus envie de me voir comme une victime parce que tous les soirs je pleurais, tous les soirs je pensais à lui, c'était horrible.